Mau Gigono, Mau Dagbeno, Mau Wankbeno, Only Tai Vitue Nuko, Mau Gigono, Mau Dagbeno, Mau Wankbeno. Tai Vitue Nuko, Mau Gigono, Mau Gigono, Mau Dagbeno, Mau Dagbeno, Mau Wankbeno, Only Tai Vitue Nuko, Mau Gigono, Mau Gigono, Mau Wankbeno. Only Tai Vitue Nuko, Mau Gigono, Mau Dagbeno, Mau Wankbeno, Only Tai Vitue Nuko, Mau Gigono, Mau Dagbeno. Tai Vitue Nuko, Mau Gigono, Mau Gigono, Mau Dagbeno, Mau Wankbeno, Only Tai Vitue Nuko, Mau Gigono, Mau Gigono, Mau Dagbeno, Tai Vitue Nuko, Nando Asewe, Tai Vitue Nuko, Yewe Mau Gigono, Tai Vitue Nuko, Nando Asewe, Tai Vitue Nuko. Yewe Mau
tu es, ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Miwa wenu vive. Nous sommes à un moment très important. Miwa wenu pataki. Nous sommes à un moment vraiment important. Wode mite doji. Et tel que nous sommes maintenant, Akbegbero koto di dio. le territoire trouve déjà de changement. Mito asoplopo mauto mosedo to notelo to vide. Dans la nuée de l'Éternel, Dieu se trouve à la place ce soir. Njiro me doklo poli tension akbasame gobio bibome. Je voudrais que tout et chacun de nous quitte la chair et entre dans l'esprit. Njiro me doklo poli kiklo okuno ton concept wiga. Je voudrais que tout et chacun observe la grandeur de Dieu. Njiro ani connecté to wiga ngbe to bibome. Je voudrais que tu sois connecté en esprit. Tout zande di. Parce que tout à l'heure, Maoudian zame c'est toi ton dans le présent. Dieu va utiliser son oin pour toucher ta vie. Et celui-ci a reçu la grâce de la délivrance. Et tu vas écouter la parole de Dieu de la bouche. Toi-même, tu seras en train de vibrer à ta place. Je voudrais que tu ouvres tes yeux spirituels pour observer la grandeur du Christ à travers son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous pouvons recevoir notre Père? Je vais voir ceux qui sont prêts pour recevoir notre Père. Est-ce que tu es prêt pour recevoir l'homme de Dieu?
Est-ce que tu es prêt pour donner Est-ce que tu es prêt pour ovationner? Et si tu es prêt, tu vas m'aider avec ton ovation, avec l'esprit au niveau de lequel tu veux. Nous sommes en train de recevoir notre Père avec ton ovation, avec ton ovation. Ovation pour le roi des dieux. Il faut ovactionner pour Jésus. Que Dieu veut utiliser pour toi avec le feu. Ton ovation, son Amen. Amen. Jésus dormi. Soyez bénis. Amen. Ovation le roi des rois. Dabobona Jésus Christ. Ovation Jésus. Mais aussi demain. Le ressuscité. Il ne te reçoit pas. Il ne te reçoit pas. Alléluia. C'est peut-être qu'à beaucoup arriver à Jésus Christ. Pas pour Jésus. Tu peux l'ovationner, tu peux l'ovationner. Amen. Amen. C'est à la Todaga. Élève ta main. Mitodo. Nous prions. To Jésus signé comme. Au nom de Jésus. Akruno. Seigneur, ce soir, Esprit Saint prend le devant de tout. Celui qui est au milieu de nous et qui a besoin de la guérison. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de la restauration. Esprit Saint, c'est toi qui restaures. Quelqu'un ici, son couple est brisé. Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au Père, au nom de Jésus. Nous te laissons toute place. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aide-moi à souhaiter la bienvenue au nom de Jésus à ton voisin. Amen. 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 Ce soir, le combat qui te poursuit jusqu'à ce que tu es venu ici, j'ordonne. C'est entré dans la chair au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est lié. N'importe là où tu es, tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas te tenir sur tes pieds. Et tu vas faire ces 3 requêtes. Élève ta main. Dis Seigneur Jésus, ce soir, visite mon problème avec ton feu. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, visite mon problème avec ton feu. Visite ma situation avec ton feu. Quoi qu'en soit ce qui me combat, visite-moi avec ton feu. Visite-moi avec ton feu. Ce soir, visite avec ton feu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième requête. Tu appelles le nom de Jésus une fois. Là où tu es. Tu vas prier comme si c'est la dernière fois que tu pries. Ce soir, nous voulons écouter la parole de Dieu et beaucoup prier. Amen. Amen. Tu invoques une fois le nom de Jésus. Tu diras au nom de Jésus. Le combat qui a dérangé mon père et ma mère est derrière moi aussi. Au nom de Jésus. Brûlé. Le combat qui me dérange et qui va déranger mon papa et ma maman, dans le nom de Jésus, sois brûlé. Sois brûlé. Sois brûlé. Tu vas prier. Prie. C'est le nom de Jésus. Troisième requête. Esprit Saint, ne me dépasse pas ce soir. Ne me dépasse pas. Ce soir, ne me dépasse pas.
Tous mes problèmes. Et donne-moi la satisfaction. Prie ici dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Tous mes problèmes. Et donne-moi la solution. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenez vos places. Alléluia. Nous sommes en train de travailler sur un thème très important qui va nous conduire après dans la prière. Vous allez m'aider à lire Ésaïe 49, verset 9. Ésaïe 49, verset 9. Ésaïe 49, verset 9 dit quoi? Ésaïe 49, verset 9. Il est écrit: pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils prêteront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Esaïe wema ta kande atonu kwene afotene ndonu gantole medo ablumele do miton miwa wezizanu eneo yena chikali wa enodo amadu egbon alikpa bono monu dudu yetongbon soji ledom. Amen. 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 Mais tito kamele mitoson kamel. Ceux qui sont en captivité, sortez et venez à la lumière. C'est quoi être en captivité? Celui qui est en captivité, en prison, est dans les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres ne peut pas voir ce qui est devant lui. Dans quelle prison tu te trouves? Pour plusieurs personnes, leur prison, eux-mêmes ne sont pas conscients. Et de différentes choses, plusieurs choses se passent avec eux. Je veux voir si tu es là ce soir. Il y a certaines personnes qui sont dans les prisons de maladie. D'autres sont dans les prisons de la sorcellerie. D'autres sont dans la prison de stérilité. Pour certaines personnes, c'est les dettes. Pour certaines personnes, quand ils s'en vont faire nuit, c'est déjà de problème pour eux parce que la nuit, on n'a plus de sommeil, on n'a plus du temps. Certaines personnes sont dans la prison de la peur. D'autres sont dans la prison de la reine. Quand il se retrouve quelque part, il n'est pas la bienvenue, on le déteste. D'autres sont dans la prison de célibat. Lui, pour lui, c'est dans la prison de l'alcoolisme. Il suffit seulement de prendre une seule verre et il se trouve déjà dans un autre état. Pour certaines personnes, c'est la fornication et la prostitution. Dans quelle prison tu te retrouves? Quand il se retrouve au milieu des gens, il est heureux. Mais quand il se retourne à la maison, il entre dans des pleurs. Nous voyons certains. C'est vrai, ils ont construit de belles maisons, ils sont bien logés, mais dans leur vie, ils n'ont pas la paix. Aucun de leurs enfants n'ont pas de la chance, n'ont pas prospéré. Et ils se demandent, après ma mort, qu'en sera-t-il de mon foyer, de ma famille? Laisse-moi te dire, tu es en prison.
Pour certaines personnes, c'est faire pipi au lit leur prison. Depuis des années, ça ne s'arrête pas. Dans quelle prison toi tu te trouves? Toi-même regarde ta vie. Quand tu es au milieu de la foule, tu es heureux. Mais quand tu t'éloignes, les soucis t'envahissent. Dans ta caisse, quand tu sors, tu es au dehors, les gens savent que tu as de véhicules, mais ce que tu traverses intérieurement, c'est toi seul qui peux le dire. Je vais te dire, c'est dans la prison que tu te retrouves. La prison dont on parle, ce n'est pas une prison civile que nous voyons aujourd'hui, mais c'est la prison spirituelle. Si tu es là, ovation de Jésus, veut voir. Amen. Amen. Un homme peut envoyer son prochain dans la prison spirituelle. Un homme peut envoyer son prochain, son frère dans la prison spirituelle. Et il sera en train de te coutoyer. J'ai rencontré une dame. Et je lui ai prêché la parole. Elle me disait, homme de Dieu, mon papa a mis quelqu'un dans la bouteille. Mon papa a mis ce dernier dans de bouteilles et il conduit de vélo dans la bouteille. Et quand il est content, des fois, il va faire sortir la bouteille. Il dit, vous regardez celui-ci, il ne va jamais prospérer dans sa vie. Ça veut dire, lui, il est dans la prison. Dans quelle prison, toi, tu te retrouves? Regarde à ta vie, c'est ce que tu traverses qui démontre que tu es dans la prison. Regarde à ta vie. Dans quel type de prison tu te retrouves? On peut voir certaines personnes aujourd'hui. Tu vas le voir bien habillé. Une dame s'est habillée un jour. Elle a porté de tissus de grande valeur. Elle a gardé une grosse caisse. Et elle a garé la voiture. Et la dame vendait. C'est au Bénin ici. Elle me disait à l'autre, vends-moi. Et l'autre l'a vendu. Et c'est comme ça une conversation s'est engagée. Elle disait à l'autre, elle disait qu'elle a de l'argent. C'est le véhicule qu'elle veut, elle change. Mais elle n'a pas la peur dans son cœur. Elle a de la maladie. Elle a parcouru pas mal d'endroits à l'extérieur sans solution. Et la dame lui a demandé, de quelle maladie tu souffres? Elle a emmené loin. Elle a enlevé sa jupe. Il y avait de plaies incurables sur son pied et qui avait des vers dedans. La dame a commencé par pleurer. Elle dit, tu m'as vu debout. Tu vois ma caisse? Mais voilà ma situation, mon problème. Je te dis, je te l'ai dit, peut-être la solution peut venir de toi. C'est pourquoi je ne cache pas mon mal. Dans quelle prison tu te retrouves? Regarde-toi. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans certaines prisons qui ne peuvent pas dire. Il y a d'autres qui vont même à l'église, pourtant ils sont dans la prison. Les sorciers les ont emprisonnés. C'est pourquoi plusieurs personnes vont à l'église, ils sont fatigués. Souvent tu vas entendre, qu'est-ce que j'irai encore faire? Ma vie n'a jamais changé malgré que j'y vais à l'église. Pourquoi il est dans la prison? Dans quelle prison toi tu te retrouves? Toi-même regarde, tu as fait d'enfants comme n'en ayant pas fait. Les enfants ne te reconnaissent même pas. On ne te
maman. C'est dans la prison que ton foyer est. Dans quel type de prison toi tu es? Regarde à ta vie. On dit on va libérer les captifs. Ceux qui sont dans les ténèbres, on va les faire sortir. C'est une dame. Elle a d'enfants. Ça s'est passé au Bénin. Ces enfants ont de l'argent. Mais on ne la calcule pas elle autre. Jusqu'à ce que la période dans laquelle elle se retrouve s'est effondrée. Les enfants ne reconnaissent même pas qu'ils ont de maman ou de papa. Je ne vais pas nommer le village. Et quelqu'un a rencontré cette dame pour l'évangéliser, pour lui prêcher la parole. On lui a prêché la parole. La dame s'est engagée. Elle a accepté Jésus. Si tu es dans la prison, ce qui arrive, c'est énorme. Écoute-moi. Même ton diplôme ne peut pas te libérer de la prison. Ton niveau intellectuel ne peut pas te faire sortir de cette prison. Le poste que tu occupes dans la société ne peut pas t'enlever. La seule personne capable de te faire sortir, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour toi ce soir. Même si tu es à la maison, tu m'entends. Tu es ici et tu es à l'écho de ma voix. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Pour ta prison tu es. Dans le nom de Jésus. Dans quelle prison tu es? Certaines personnes se voient aujourd'hui. On se dit on a de l'argent. Je ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je vais te dire. Toi qui as de l'argent, tu as construit de belles maisons. Tu as construit de rêves. Et tu ne connais pas Jésus. Tu es de cadavres vivants. Parce qu'un jour, viendra, tu vas perdre ton souffle. La maison que tu as construite, la maison que tu as construite, on va pas t'enterrer là-bas. Il y a déjà des décrets au Bénin. Et on refuse d'enterrer à la maison. Écoute-moi. Celui que tu vois aujourd'hui, celui que tu ne considères pas, peut-être c'est lui qui va te faire le dernier bain à la morgue. Si tu n'as pas Jésus, tu es du cadavre vivant. Tu peux avoir de l'argent. C'est là où on enterre les pauvres, tu seras enterré aussi. La différence peut-être, tu es à la maison, tu m'entends. La différence, ton cercueil, ça peut être cher plus que celui de ton pauvre. On peut faire de carreaux pour ta tombe. C'est ça peut-être la différence. Mais je vais te dire, les 6 pas qu'on compte pour un pauvre, ça sera compté pour toi riche aussi. Tu n'es rien devant Dieu. Toi, femme qui t'es mariée, on te prêche l'évangile tout en bloc. Qu'est-ce que tu es? D'autres existent et qui se sont mariés. Le mari a de l'argent, mais le mari est mort, il est parti. Et elles sont devenues de prostituées. Tu n'es pas différent. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu es à la maison et tu m'entends. Et tu t'inquiètes. Qu'est-ce que tu es? Quel chef tu es? Tu n'es rien. À moins que tu acceptes Jésus. Le temps que nous avons à passer, ce qui va t'arriver, toi-même tu ne sais pas. C'est un chef qui s'est levé un jour. Il est revenu. Il a de l'argent. Ça s'est passé ici au Bénin. C'est un cadre. Il s'est couché. Pour se réveiller le matin, c'est impossible de soulever ses pieds. C'est comme si on a mis des épines dans ses pieds. Il a fait de tout son possible. Il n'a pas eu de guérison. Pourquoi son argent ne l'a pas sauvé? Bien aimé, tu as besoin de Jésus-Christ pour te libérer de la captivité. Et je prie pour toi ce soir. Toi qui écoutes ma voix, dans le nom de Jésus, dans n'importe quelle prison tu te trouves,
Le seul capable de te faire sortir, c'est Jésus-Christ. Il n'en a pas deux. La dame, on lui a prêché. La maman a accepté Jésus. Elle écoute la parole de Dieu. Un an après, ses enfants sont à la maison. Ils ont dit quelque chose là tapé. Et c'est maintenant, elles se sont reconnues, elles se sont retrouvées, sachant qu'elle a de moments. Et ils ont pris des véhicules. Ils sont venus vers la maman. Ils se sont agenouillés. Maman, pardonne. On ne savait pas que tu étais même vivante. Entre dans le véhicule. Ils l'ont emmené à Cotonou. On l'a bien entretenue. On a construit de maisons pour elle. On a acheté des véhicules. On a mis de chauffeurs à sa disposition. La maman a juste fait 2 ans pour mourir. Elle n'a pas joui. Mais Dieu a dit, elle doit bénéficier au moins d'une petite partie avant de mourir. Parce qu'elle était en prison. Et ses enfants ne se rappelaient plus d'elle. Dans quelle prison tu te retrouves? Regarde ta vie, dans quelle prison tu te retrouves? Je t'ai expliqué les différents types de prisons. Qui peut te ressortir de ces prisons? Là où on lit le livre d'Ésaïe. Le verset 24 et 25. Verset 24. Il est écrit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Verset 26. Àwọn funta ere nu desi àwọn gbenu wa esi huyi si asiton. Un puissant et qui a saisi quelque chose, est-ce qu'on peut lui arracher facilement? Mais desi huyi kanuma si gan hunu tasia. Si quelqu'un te domine et t'a arrêté, est-ce que tu peux te retirer de sa main? Mais desi huyi ya. Yekanayi. Dis amen. Je prie pour toi. Si tu peux dire amen. Au nom de Jésus. Dans n'importe quelle prison tu es. Jésus te libère. Il te libère. Il dit moi l'Éternel Dieu, je vais te délivrer. Mais àwọn funta resi àwọn gbenu esi asiton. Nayi kanu mosi kanu gan hunu tosi. Amen. Je vais te délivrer de ton ennemi. Je vais te délivrer de ton détracteur. Un détracteur, on ne le voit pas souvent. Alléluia. On ne le voit pas. La seule personne capable de te sauver, c'est lui, Jésus-Christ. Si tu es la ovation de Jésus. Amen. Amen. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, si Jésus ne te sauve pas, qui pourra le faire? Il y a une dame. Quelque chose s'est passé avec elle. Le livre de Luc. Luc 7. Pour prier. Bien aimé. Luc 7, verset 12 à 13 à 15. Luc 7, verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un homme. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Amen. On portait le fils unique de sa maman. Le père est déjà mort, la mère elle est veuve. Le seul fils unique, c'est lui qu'on a gardé maintenant. Voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Verset 14.
Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Lukuwema tatewe afowewe. Wenwe ewaja toa honu konjegbeo emokwe emo ekwechio de digbe bo eyin vidokono asuku si deton bo toa menule gege yi àwọn akwedo asuku si o aklunomo asuku si o nuton bla uni bo edonido masoya video Jésus kaseya nueji esochi omloe bodo alowu bo me rechio le note Jésus kado donc pas vous citer ndegbe tonu. Amen. Alléluia. Cette dame, elle ne savait pas qu'elle va perdre son mari. Elle ne savait pas. Si quelqu'un lui disait qu'elle allait perdre son mari, elle allait refuser. Bien aimé, ceux qui sont sur la terre et qui ne connaissent pas Jésus, ils sont aveuglés. Ce qui va lui arriver, il ne sait pas. Ce qui va arriver demain, il ne sait pas. Après demain, il ne saura pas. Si nous nous levons, c'est là que nous en engueulons. Dis à ton prochain, sans Jésus, tu n'es rien. Cette dame a de mari. Mais un jour, le mari est parti. Quand elle s'est mariée, on disait qu'elle allait perdre son mari, elle a refusé. Quand elle s'est mariée, si on disait au mari que toi, tu allais mourir, il allait refuser. Écoute-moi. Il y a certaines personnes qui construisent des maisons. Et ils n'entrent même pas dans la maison avant de mourir. D'autres construisent sans même en bénéficier avant de mourir. D'autres font d'enfants. Ils investissent sur leurs enfants sans en jouir avant de mourir. Je voudrais te demander, toi qui es à la maison, tu m'écoutes. Ce qui est devant toi, est-ce que tu le connais? Même si tu as de l'argent, c'est impossible. Même si tu as autorité, ce qui vient devant, tu ne connais pas. C'est Dieu seul qui le connaît. C'est lui qui connaît ce qui va arriver. C'est pourquoi, si tu te lèves et tu te vois, faut pas t'en orgueil, faut pas te vanter. Tu te vois un jour, faut pas te vanter. Si tu te retrouves un jour, faut pas t'en moquer des autres. Parce que l'heure qui vient, tu ne maîtrises pas ce qui va se passer. Cette dame s'est bien mariée. Mais un jour, le mari est parti. Le diable est venu chercher son mari. La mort est venue chercher son mari. La mort est venue chercher son mari. Et la mort dit, j'ai pas fini. Il a laissé la dame pour quelque temps. Et l'unique fils que la dame a, la mort est venue chercher encore l'enfant. Le mari était déjà mort. Et elle avait son espoir sur l'enfant. Et elle savait que qu'en n'ayant pas mari, cet enfant, si je le vois, j'aurai confiance. La mort quittait la dame. Et
ici aussi. Tu ne sais pas le temps qui est devant toi. On prêche la parole de Dieu. Et tu es à la maison, tu t'en moques. On prêche. Tu t'en moques. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas maître de ton souffle. Celui qui ne connaît pas Dieu est un aveugle. Parce que ce qui va t'arriver dans quelques instants, tu ne sais pas. C'est Dieu seul qui maîtrise la situation. N'est-ce pas lui? Je vous pose la question. La mort est venue chercher l'enfant. Et la dame savait que c'était Philippe. Elle savait qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour elle. L'enfant était dans du cercueil déjà. On la menait. Ceux qui étaient derrière pleuraient. C'est triste, bien-aimé. On pleurait derrière elle. On a pris cet enfant pour l'enterrer. La dame ne savait rien. Elle ne savait pas au moment où la mort est venue. Elle ne savait pas le moment de la mort. La Bible nous dit, la mort court. Elle savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et instantanément, Jésus-Christ, celui qui connaît tout. Jésus, celui qui connaît tout. Il a vu de loin. Quelque chose se passe avec une femme quelque part. La mort avait pris son mari. Et il est encore revenu chercher son fils. Jésus est allé dans la ville. Il est entré dans la ville. Il entrait dans la ville. C'est là qu'il rencontrait la mort de l'enfant. Je prie pour toi aujourd'hui. Si tu peux dire Amen. L'esprit de mort qui est entré dans ton business, dans ta vie, et il te compte des jours, il te compte des heures. J'ordonne dans le nom de Jésus. L'esprit de mort qui est la maladie. L'esprit de mort qui est la malchance. L'esprit de mort qui est l'accident. L'esprit de mort qui est n'importe quelle mauvaise chose et qui te guette. Et qui te dit tu ne vas pas finir l'année. Moi je te dis tu vas finir l'année. Dans le nom de Jésus. Si tu es chez toi, si tu peux dire Amen, j'ordonne l'esprit de mort. Il ne pas aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La seule personne qui peut te retirer des prisons, c'est Jésus-Christ. La mort est venue. Et il a arraché ce type. Et l'a envoyé dans la prison. Dans la prison de la tombe. Elle a encore calculé de temps. Et elle est venue pour prendre encore son enfant. Elle savait que l'enfant sera aussi dans la prison de la tombe. Mais Jésus-Christ s'est levé. Il est entré dans la ville. Il a vu. Il a vu la mort. Jésus le roi des rois. Celui qui ressuscite. Celui qui fait pitié. Celui qui pardonne. On dit quand il a vu la mort, il a eu de compassion. Celui qui a de compassion, c'est Jésus-Christ. Celui qui a de compassion, c'est Jésus-Christ. Celui qui pardonne, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton péché? Jésus-Christ, il est prêt pour te pardonner, pour te libérer. Quand tu viens à lui, je prie pour toi. Tu auras miséricorde. Quand Jésus l'a rencontré, il dit ne pleure pas. Il a touché le cercueil. Il dit jeune homme, lève-toi. Et le corps s'est levé. Celui qui retire de la mort, celui qui brise le combat de la mort, celui qui retire des prisons, c'est Jésus-Christ. Comment tu peux faire? Et il va te retirer. C'est que la Bible nous dit, le livre de Jean 8, le verset 32. Jean 8, 32. Il nous dit, pour finir,
C'est lui qui peut te sauver de la prison. Celui qui peut te donner la liberté. Il dit Jean 8, verset 32. Il est écrit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Dis Amen. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est quoi la vérité? C'est Jésus-Christ. Dis à ton voisin, c'est Jésus-Christ. Si tu es ici ce soir, si la vérité peut te retirer, c'est Jésus cette vérité. C'est lui seul qui est capable de te sauver de la prison. Lui seul. Il est capable de te sauver de la prison de la mort. Comment tu peux faire? C'est de lui donner ta vie. On n'est pas venu ici te parler d'église. Tu vas accepter Jésus dans ta vie. Et tu vas l'accepter comme ton Seigneur Sauveur. En ce moment, il va te retirer de la mort. Il va te retirer de la prison. Il va te retirer de la malédiction. Il va te pardonner. Il va te faire miséricorde. Jésus l'unique. Il dit vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Je prie pour toi. La vérité va te libérer. Lève-toi, dis la vérité me libère. Amen. 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 Dis à 3 personnes, la vérité te libère. Dis à 3 personnes, la vérité te libère. Dis-lui, la vérité va te libérer. Amen. Amen. Si la vérité doit te libérer, si tu dois sortir de la prison, tu dois te donner à Jésus. L'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Lui donner ta vie pour écouter ses paroles. Il va te libérer des prisons. Il va te libérer des malédictions. Parce que écoute-moi, le moment que nous avons devant toi et moi, nous ne sommes pas maîtres. Mais ce qui est bien, c'est que l'homme accepte Jésus. Et quand il va mourir d'ici, pour qu'il puisse rencontrer Dieu, plusieurs personnes vont mourir ici et ils seront couverts de honte. L'argent que tu as ne t'amènera pas au paradis. Ta maison que tu as construite s'arrête ici. Le véhicule c'est pour ici. Tes richesses s'arrêtent ici. Écoute-moi. Si tu refuses, que tu ne vas pas accepter Jésus, sache qu'un jour tu vas mourir. Si nous sommes en train de mentir, si nous sommes en train de dire la vérité, tu verras que Dieu n'est pas cicatrisé. C'est ici sur la terre, nos visages sont cicatrisés. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être autorité, tu peux être pauvre, tu peux ne pas trouver à manger. Si tu ne reconnais pas Jésus ici, si tu meurs, il ne te connaît pas aussi. C'est pourquoi on nous a dit que nous connaîtrons la vérité et elle va nous libérer. Si tu es ici ce soir et tu veux donner ta vie à Jésus, élève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Lève ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus là où tu es. Tenons-nous debout sur nos pieds. Avant d'entrer dans la prière, tu veux donner ta vie à Jésus. Élève ta main et répète ceci avec moi. Dis Jésus. Dis Jésus. Ce soir, entre dans ma vie. Règne en moi. Fais de moi ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie. Et supprime mon nom dans le livre de la mort. Si tu es à la maison, tu peux répéter avec nous. Ce que nous sommes en train de dire, tu peux aussi répéter ça. Dis Jésus, entre dans ma vie. Règne en moi. Guide ma vie. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Élève ta voix, chante Alléluia. Chante Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Il te dit quoi? Baba wawe Jésus, Baba wawe. Jésus est Baba wawe. Baba wawe Jésus, Baba wawe. Jésus est Baba wawe. Baba wawe Jésus, Baba wawe. Jésus est Baba wawe. Baba wawe Jésus, Baba wawe. Jésus est Baba wawe. Jésus est là.
Je veux voir ceux qui vont prier ce soir. Si tu ne sais même pas prier, ce que je dis, répète juste. Le Seigneur fera du miracle dans ta vie. Ce soir, le Seigneur va guérir certaines personnes. Il y a quelqu'un ici. Il a une maladie. Et lui-même, il le sait. On lui a parlé de la maladie déjà. À la fin, va refaire tes analyses, tu ne les verras plus. Amen. Amen. Je ne vais pas nommer la maladie, mais toi-même, tu sais la maladie. On t'a dit que tu as telle maladie. On t'a dit que c'est mortel. On m'a dit de te dire, ce soir, on va te guérir. Tu n'as pas dit amen, tu es guéri. À la fin, dans la semaine ou dans le mois, reprends tes bilans. Tu verras plus ça. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu vas invoquer une fois le nom de Jésus. Et tu seras en train de taper les mains. Tu diras le combat qui est entré dans ma vie et qui me dérange. Dans le nom de Jésus. C'est ça quitte ma vie. Quitte ma vie au nom de Jésus. Tape les mains. Au nom de Jésus. N'importe quelle maladie qui est dans ma vie. N'importe quelle maladie qui est dans mon sang. N'importe quel esprit qui a pris ma vie. J'ordonne. Au nom de Jésus. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. N'importe quelle maladie dans ma vie. Quitte ma vie. Prie bien aimé. Prie. L'Éternel te fait quelque chose. N'importe quelle maladie dans ma vie. Dis j'ordonne. Dans le nom de Jésus. Papa. Quitte ma vie. 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 Dans le nom de Jésus. Quitte ma vie. Dans le nom de Jésus. Quitte ma vie. Dans le nom de Jésus. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Dis amen. Tu vas prier. Tu invoques le nom de Jésus. Sang de Jésus. Entre dans ma vie. N'importe quel envoûtement. N'importe quel sort. N'importe quel envoûtement des sorciers. N'importe quel envoûtement des charlatans. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Dans le nom de Jésus. Quitte ma vie. Dans le nom de Jésus.